Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos, et il vaut mieux regarder en x2 plutôt que de faire des bonds dans la vidéo, sinon vous allez rater des astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment fabriquer un anti-pigeon pour un séparatif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer VirtualBox 6.1. Si vous cherchez bien, il y a effectivement un rapport entre les vidéos précédentes et la vidéo de maintenant. C'est juste une question de temps, mais je vous en dis pas plus. C'est le début d'une petite série d'installations de logiciels pour nous préparer un environnement de travail pour la télécommande du robot. Je ne suis pas un spécialiste des machines virtuelles, je vais juste vous montrer comment moi je l'utilise. Mais quand même, je vais répondre à la question pourquoi une machine virtuelle? Parce qu'on va pouvoir utiliser un environnement qui se rapproche le plus possible du Raspberry Pi 0. On va pouvoir gérer plus facilement différentes versions de la télécommande. On va pouvoir transporter plus facilement notre environnement de travail d'un PC à l'autre. Et puis si vous avez envie de faire une télécommande comme la mienne, c'est quand même la solution la plus simple pour avoir tous le même environnement. Allez, c'est parti! Alors pour vérifier que vous avez accès à la virtualisation, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc il faut utiliser les touches CTRL, touche Maj, touche Échappe, les trois touches en même temps. Ça ouvre donc le gestionnaire de tâches. Ensuite, vous vous rendez dans l'onglet Performance, sur le processeur, et ici vous avez l'information si la virtualisation est activée ou non. Évidemment, chez moi, c'est activé. Si la virtualisation n'est pas activée pour vous, elle s'active dans le BIOS, et malheureusement, il y a trop de BIOS différents pour que je puisse vous montrer la manip. Là, il faut vous retourner vers le manuel de votre machine, de la carte mère, ou alors sur des tutos sur internet. Personnellement, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver comment l'activer, c'est vraiment caché. Maintenant que vous avez vérifié que la virtualisation était activée sur votre ordinateur, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors on va taper VirtualBox dans la barre de recherche. On va tomber sur le site de Oracle, c'est le premier lien. On peut cliquer directement sur Download. Là, le bouton est assez gros. On va prendre donc la version 6.1 de VirtualBox. On est sur la page de download. Moi, j'ai une version pour Windows, donc je vais prendre Windows. Voilà, on va enregistrer le fichier, rien de particulier. Là, ça va en prendre quelques temps. Je vous reprends juste quand c'est fini. Bien sûr, j'ai accéléré la vidéo du téléchargement au montage et je me suis créé un dossier VirtualBox dans CDev. J'y ai collé l'exécutable. Maintenant, je double-clique sur l'exé, il s'ouvre sur mon autre écran, et hop, le voilà. On clique sur Suivant pour démarrer l'installation. Je laisse les valeurs et le répertoire d'installation par défaut. On clique sur Suivant. Je laisse tout cocher et je clique sur Suivant. Là, on vous prévient que l'ordinateur va être déconnecté du réseau, mais ça dure que quelques secondes. Mais quand même, faites attention si vous avez des téléchargements en cours. Il vaudrait peut-être mieux les stopper. Sinon, on répond oui. Et enfin, on lance l'installation. Vous avez la demande de notification pour l'installation du logiciel. Donc là, enfin, on laisse cocher pour ouvrir VirtualBox à la fin de l'installation et on clique sur Terminer. Voilà, on est dans VirtualBox, rien de très compliqué. Là, c'est la fenêtre qui gère toutes nos machines virtuelles. Sauf que, évidemment, actuellement, on n'en a aucune. Donc, on va créer notre première machine virtuelle. On clique sur l'icône bleue Nouvelle. On donne un nom à notre machine. Moi, je mets Sglug YouTube. Je change aussi le répertoire de destination de la machine virtuelle dans CDev VirtualBox. On va installer un Linux et pour la version, on reste sur Ubuntu. Pour la mémoire, vous, évidemment, vous devez faire avec votre machine. Moi, je mets 2048 parce que j'ai la possibilité. Pour le disque dur, on va laisser la valeur par défaut. Le type de disque dur, on va laisser par IVDI. L'emplacement du fichier et la taille, moi je mets 30 Go pour que si je dois déplacer ma machine virtuelle, elle rentre sur une carte SD puisque j'en ai. Donc là, la taille, c'est uniquement la taille maximum. Bien sûr, elle sera dynamiquement allouée en fonction de la taille réelle utilisée. Et pour info, on est plutôt dans les alentours de 8 Go après une installation de Ubuntu par exemple.
on va cliquer sur créer. Donc on va créer un disque maintenant, on va cliquer sur créer. Voilà, notre première machine virtuelle est créée. C'était pas très compliqué en fait, il suffit de cliquer. Même vous pouvez utiliser sans rien changer toutes les valeurs par défaut. Ça va fonctionner aussi. On va modifier quelques paramètres dans la configuration. Bien sûr, vous devez faire avec votre machine. Et vous devez surtout laisser des ressources à votre ordinateur pour qu'il fonctionne. Là, on est dans Général, onglet Avancé. On change le presse-papier et le cliquer déposer pour être bidirectionnel, c'est-à-dire de la machine hôte, votre ordinateur, vers la machine virtuelle et inversement. Dans Système, à gauche, on pourrait changer la mémoire allouée à votre machine virtuelle. Moi, je change pour une souris clavier et je décoche disquette car on n'en a plus, même si je sais qu'en fait là ça change rien du tout. Puis on va dans l'onglet processeur. Moi j'ai un 8 cœurs donc je peux lui allouer 3 cœurs. Bien sûr, vous faites toujours avec votre machine. Si vous n'avez que 4 cœurs, ne lui affectez pas 3 cœurs, mais peut-être un suffirait dans un premier temps. Et si vous en avez besoin de plus, vous pouvez toujours revenir et rajouter un cœur par la suite. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Dans affichage, je change le contrôleur graphique sur VBox VGA et je mets la mémoire vidéo sur 64 MB. Voilà, pour le reste des paramètres, on verra plus tard. Il n'y a pas vraiment besoin de les changer. Notre machine virtuelle est prête. Il ne reste plus qu'à la démarrer. Maintenant, on est un petit peu comme si on venait d'acheter un ordinateur dans un magasin. Parce qu'au final, on a choisi les composants, la taille du disque dur, combien de cœurs dans le processeur, la taille de la RAM, combien de mémoire pour la carte vidéo. Et pour l'écran, le clavier et la souris, on va utiliser ce qu'il y a sur notre ordinateur. La différence, c'est que quand vous achetez un ordinateur dans un magasin, souvent il est vendu avec un système d'exploitation. Mais c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu que tous les ordinateurs ne peuvent pas utiliser les machines virtuelles. Nous avons vu comment installer VirtualBox 6.1, c'est la version actuelle, on est en mai 2020. Nous avons vu les différentes options pour créer une machine virtuelle. Nous avons vu que nous pouvons changer les configurations de notre machine virtuelle. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce-soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche!